On a un magnifique pouvoir de manifestation, j'arrête pas de le répéter, je radote avec ça, mais c'est tellement vrai. Et il existe dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut se manifester une vie pourrie comme une vie merveilleuse. Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Audrey Delannuy, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leurs facultés ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute! Bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Style Radio. J'espère que vous allez tous et toutes bien. De retour après une pause estivale avec une toute nouvelle introduction, peut-être que certains d'entre vous l'auront noté, et plein de nouveaux épisodes que j'ai enregistrés ces 2 derniers mois avec des personnes extraordinaires et qui, je l'espère, continueront à vous éclairer sur ce vaste sujet qu'est la spiritualité. Dans ce premier épisode de la saison, j'ai le plaisir de recevoir la lumineuse Jenny, qui est créatrice du site de développement personnel et spirituel by Esprit Naturel. Jenny y partage tous ses outils magiques pour nous aider à nous reconnecter à notre essence et nous accompagner dans la création d'une vie épanouie, alignée et totalement sur mesure. Dans cette interview, elle nous raconte son parcours, sa reconnexion à elle-même et sa décision d'abandonner son ancienne vie pour se créer sa vie rêvée. Elle nous parle de sa vision de la spiritualité, totalement éloignée des pratiques à la mode, qui veulent que pour être spirituel, il faut absolument brûler de la sauge ou faire des rituels de lune. Avec Jenny, il est question d'être et non de faire. J'espère que cette interview que j'ai pris un immense plaisir à réaliser vous inspirera et vous donnera l'impulsion de vous créer une vie en adéquation avec vos rêves. Bonne écoute à tous. Bonjour Jenny. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'adore beaucoup ce que tu fais sur les réseaux sociaux et je suis hyper honorée que tu aies accepté de participer et de partager avec nous sur ton expérience, sur ton histoire, sur ton éveil spirituel. Je regarde un petit peu ce que tu fais et tu partages aussi beaucoup sur ta chaîne YouTube notamment ton parcours personnel, ton histoire, etc. Mais moi, je suis un peu curieuse et je voulais creuser sur le moment ou la période de ta vie où tu t'es reconnecté à ta spiritualité. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, ton parcours personnel, professionnel, les étapes un petit peu par lesquelles tu es passé, même ton enfance, voilà, pour qu'on en Mais là, apprenne tu un as petit 5 heures devant toi. peu. Ouais, s'il le faut, on prendra le temps. Ok. Alors, bon, je m'appelle Jenny. Là-dessus, c'est une info que tout le monde a. J'ai 35 ans. J'ai une grande fille maintenant de 10 ans. Mon parcours, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai fait un grand changement dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai quitté le cadre du salariat, j'étais fonctionnaire pour créer mon activité, vivre vraiment de ce qui me passionne. Mais au-delà d'un changement d'activité professionnelle, ça a été un énorme changement dans ma vie puisque je me suis écoutée sur tous les plans, à savoir mon rythme de vie, les besoins de mon corps en termes de sommeil, en termes d'organisation du quotidien. J'ai retiré ma fille de l'école à cette époque-là, donc elle est en unschooling depuis. On a voyagé, voilà, il s'est passé plein de choses et j'ai reconnecté. Et tu fais bien de dire reconnecter parce que c'est Ouais. pas un don qui m'est tombé du ciel comme ça, c'est quelque chose qui est en nous. Et j'ai reconnecté avec cette part de moi qui est beaucoup plus dans la spiritualité, même si je trouve que derrière la spiritualité, on met beaucoup de choses, mais pour que Il y a ce soit beaucoup de simple mots. à comprendre, on va utiliser ce mot-là. Ouais. Parce que j'ai commencé à faire des soins énergétiques et que du coup, en faisant des soins énergétiques, j'ai commencé à être beaucoup plus à l'écoute de ma guidance intérieure, de ce que je pouvais capter. Donc, on a l'impression tout d'un coup qu'on se découvre des espèces de dons, de pouvoirs, alors que c'est quelque chose qui était déjà là. C'est juste que j'ai enlevé toutes les couches de mon quotidien qui m'empêchaient en fait de me connecter avec cette facette de moi. Et donc, ça fait 3 ans que j'œuvre au quotidien pour accompagner les personnes justement à retrouver cette essence
qu'elles ont naturellement, à retrouver leur pouvoir. Et quand je dis pouvoir, c'est pas quelque chose de négatif, pouvoir sur l'autre, c'est le pouvoir intérieur, c'est nos capacités. Voilà, j'aime pas utiliser les mots dons parce que ça fait un peu élitiste. Certaines personnes ont des dons, d'autres non. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc j'ai vraiment envie que chacun puisse prendre conscience que lui aussi, il a des pouvoirs magiques, que lui aussi, il a certaines capacités. C'est juste qu'on est dans une société qui nous conforte, qui nous pousse à se mettre 36 couches par-dessus tout ça, qui nous demande de rentrer dans un moule, dans un cadre, depuis la tendre enfance, et du coup, on se déconnecte complètement d'une partie de nous. Donc finalement, c'est un chemin, c'est retourner vers le naturel. Tu sais, ça me fait penser au bio, à l'agriculture biologique. Maintenant, il y a tout un truc autour du bio. C'est quand même un business, le bio. Alors que le bio, en fait, c'est juste la base, le naturel. C'est cultiver des fruits, des légumes sans pesticides. C'est ce qu'on a fait dès le début. Et après, on est venu rajouter les pesticides. Donc là, c'est pareil. On reconnecte pas avec quelque chose de nouveau, de tendance qui vient d'arriver. Non, on reconnecte avec quelque chose de naturel, notre essence. Ouais. Et du coup, ton parcours depuis ton enfance, quelles ont été les grandes étapes de ta vie qui t'ont amené justement à avoir cette vie aujourd'hui? Alors, quand j'étais petite, et c'est rigolo parce que il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de mon enfance par rapport à ça. Et D'accord. aujourd'hui encore, j'ai des choses qui me reviennent. Ouais. C'est-à-dire que 35 ans, il y a des trucs que j'oublie et tout d'un coup, ça remonte. Ce dont je me souviens, c'est que petite, j'étais très attirée déjà par les pierres. Mhm. Et j'ai écrit un livre sur la lithothérapie où je raconte que je sais plus à quel âge exactement, mais j'étais petite en primaire, j'étais en ville et sur un trottoir, je trouve une grosse druse d'améthyste posée là comme ça. Le Incroyable. truc improbable. Oui. Et du coup, avec le recul, je me dis, mais quel signe? Parce que du coup, quand je me suis lancée aussi, j'ai reconnecté avec mon amour des pierres, je faisais des séances de lithothérapie, j'ai écrit un livre sur le sujet, j'ai fait des cartes d'oracle, etc. sur le sujet. Donc je me dis, voilà, depuis l'enfance, j'avais déjà le petit signe de on va se retrouver un peu plus tard. Et j'avais cette conscience que il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui était là, en fait. Si tu veux, j'ai une partie de ma famille qui est religieuse, etc. J'ai jamais été forcément attirée par les religions, le fait, ma grand-mère, elle nous emmenait à l'église, aller prier. C'est pas quelque chose qui m'attirait. Et pourtant, je communiquais quand même avec Dieu que j'appelais pas Dieu, en fait. Ouais. Et je savais pas mettre de mots là-dessus, mais j'avais cette conscience-là. Mais sans vouloir m'attacher à une religion. Et j'étais un peu dans mon monde et je sais que je me suis souvent demandé ce que je faisais là. Ouais. J'avais un peu la sensation d'être en décalage, tu sais, comme si tu te demandes, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce monde? Ce monde marche sur la tête. Enfin voilà, j'ai eu des difficultés souvent à me sentir bien dans Mhm. ce monde. Et, et puis, tu vois, des fois, je me rappelle que je faisais des trucs, par exemple, au lieu de faire mes devoirs, quand j'étais, je crois, au tout début du collège, et que j'étais devant mon bureau avec un cahier, et ben, je faisais de l'écriture automatique pour essayer de communiquer avec une tante décédée, tu vois. Et D'accord. ça, c'est marrant parce Génial. que je me souvenais plus. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, mais oui, je me souviens, je faisais ça. Je faisais de la magie blanche, etc. J'ai acheté des livres de magie blanche en cachette et tout. Ma mère, elle trouvait des clous de girofle dans mon oreiller. Enfin, c'était... Donc, Énorme. voilà, c'est plein de petites choses comme ça dont j'ai sûrement oublié la moitié. Et que tu as fait de Mais manière intuitive à l'époque. Enfin, personne t'avait influencé à le faire. C'est toi, de toi-même, tu non, non, t'es lancé. personne m'avait influencé à faire ça. Et puis, oui, je communiquais naturellement, mais je crois que beaucoup d'enfants, en fait, la plupart des enfants, avant qu'on vienne leur mettre le cadre, Mm. naturellement, ils communiquent avec d'autres plans. En fait, c'est pas bizarre pour eux à ce stade-là. Ouais. Ça le devient après. Moi, par exemple, quand j'étais petite, on me disait tout le temps que je parlais toute seule. J'étais tout le temps en train de parler le soir et tout, et ça faisait rire tout le monde. Et on disait, hey, Jenny, elle parle toute seule, etc. Ouais. Donc, bah, toi, t'es là, bon, ok, d'accord, tu te mets Forme. des cadres, tu te mets des barrières, etc. Et puis après, tu passes par l'adolescence. Et, mais voilà, j'avais conscience de plein de choses comme ça. Je me souviens aussi que j'en parlais avec une amie parce que pareil, c'est un sourire qui m'est... C'est un souvenir, un sourire. Un souvenir qui m'est revenu, c'est rigolo. Où, quand j'ai eu mon premier téléphone portable, donc j'avais 16 ans, et que j'avais une question. Donc à l'époque, je ne connaissais pas les guidances, les oracles, quoi que Ouais. ce soit.
En fait, tu sais, sur les touches, c'était des numéros. Il Ouais. fallait taper trois Oui, fois. oui, Donc, oui, quand c'est je ça. tapais ma question, ça faisait une suite de numéros. Alors, je me souviens plus comment, mais du coup, après, je devais déduire selon un résultat. Enfin, j'avais tout un truc. Ouais. Et du coup, je devais déduire, faire un calcul. Et selon le chiffre, selon ce qui me restait, s'il restait rien ou s'il restait un chiffre, c'était oui ou non. Et en fait, je D'accord. passais mon temps à poser des questions comme ça. Donc, tu vois, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'étais en train de chercher des guidances et tout, c'est Ouais, complètement. ouais, ouais, c'est Mais incroyable. je faisais ça intuitivement et j'ai complètement oublié ça. Donc, oui, j'étais déjà connectée à quelque chose de plus grand, plus jeune. Et puis après, j'ai eu ma vie d'adulte. Je me suis un peu déconnectée de tout ça. Je suis rentrée dans le moule. J'ai essayé de trouver quoi faire de ma vie. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais attirée par plein de choses et j'avais énormément de mal à me poser dans des études, dans un métier, etc. Et à Euh, renoncer à plein d'autres options, en fait. Exactement. Et puis, j'ai jamais su me forcer. Donc, dès que je me sentais pas bien quelque part, je partais. Et ça, Mhm. c'était compliqué pour ma famille. Par exemple, j'avais commencé des études de stylisme avec une école qui fallait prendre un crédit, ça coûtait presque Mhm. 10 000 € l'année. J'ai fait 2 mois et je suis partie. Donc, ça, c'est pas bien passé. Ou alors, je faisais un travail et puis du jour au lendemain, bah, si je me sentais pas bien, je venais plus. Enfin, voilà. Du coup, j'avais un peu cette image de personne instable qui Ouais. n'arrivait pas à trouver sa voie. Et ça m'a longtemps pesé, où j'ai essayé plein de trucs, j'ai commencé plein de formations que j'ai jamais terminées. Et j'avais cette injonction intérieure de, mais Jen, trouve ta voie, trouve ce que tu veux faire, t'es pas stable, etc. Et donc, et puis voilà, et puis je suis devenue maman à 24 ans. Euh, j'ai connu une relation difficile, toxique et violente avec Mhm. le père de ma fille. Et ça a été aussi un merveilleux cadeau, un déclencheur parce que du coup je suis sortie de cette relation et j'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi parce que je me suis retrouvée seule avec mon bébé et bah là j'ai envie de dire t'as toujours le choix hein, mais moi dans ma tête c'est bon bah maintenant j'ai plus le choix. Mhm. Je vais prendre confiance en moi, je vais avancer. Donc là j'ai repris des études, j'ai voulu travailler avec les enfants dans la fonction publique donc qui est mon dernier emploi. Et voilà, et j'ai voulu assumer ma vie. J'ai fait tout ce que je voulais faire, les formations, les concours avec un bébé. J'avais une force, tu sais, de maman, en fait, tout Ouais. simplement. Ouais, ouais, qui te porte. Et ouais, qui m'a beaucoup portée. Ma fille, ça a été vraiment un moteur. Et donc, je suis entrée dans la fonction publique. J'ai fait mes quelques années de directrice d'une structure pour les enfants avec joie au début, beaucoup moins sur la fin, parce que je Mhm. suis venue avec mes idées, mes envies vraiment de transmettre quelque chose aux enfants et pas faire de la garderie parce que ça m'intéressait pas. Donc, je pensais avoir trouvé vraiment un projet qui allait me permettre d'exprimer tout ce que j'avais envie de transmettre aux enfants. Et finalement, je me suis rendu compte que au-delà de mes rêves et de mes envies, c'était surtout des demandes politiques auxquelles on me demandait de répondre. Et ça m'allait pas du tout. Et puis, j'ai, j'ai- je restais 3 heures et demie dans les transports tous les jours. Je courais toute la journée. Ouais. Je me levais à pas d'heure. Je voyais pas ma fille. Enfin, c'était un quotidien épuisant. Et puis un jour, je me suis dit stop, quoi. Ça faisait longtemps que j'en pouvais plus. Je me suis dit stop. J'étais en train de chercher un travail près de chez moi. Et à un moment, j'étais en vacances en Martinique, je me souviens. Je reçois un mail du coup d'un truc pas sympa du travail. Et là, je me dis stop, j'arrête de me faire subir ça. Je décide à ce moment-là que je vais m'aimer assez pour arrêter de me faire subir un quotidien qui ne me convient plus. J'ai déjà l'idée de Bel Esprit Naturel parce que j'ai envie de Ah, créer des t'avais à bijoux. cette époque-là déjà l'idée. Déjà en train de pointer son nez. Mhm. Mais c'était flou parce qu'à la base, je voulais être naturopathe et finalement, en commençant un peu une formation de naturopathe, c'était plus les soins énergétiques, la lithothérapie, qui sont Ouais. des outils qui peuvent être utilisés en naturo. Et donc, ça commençait à se préciser. Et en même temps que je prends cette décision, on m'appelle pour un poste juste à côté de chez moi, ce que je suis en train de chercher depuis 2, 3 ans. Donc là, c'était le petit test de Ouais, un l'univers. gros test. Genre, Jen, maintenant, positionne-toi. Qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est ça. Et donc là, je me dis, bah, je vais quand même à l'entretien. Donc, je fais un premier entretien qui se passe bien. Et en gros, je suis appelée pour un deuxième entretien qui est un peu une formalité. Je sais que si je veux le Mhm. poste, je l'ai. 15 minutes de chez moi, d'autres responsabilités, un salaire plus intéressant. Voilà. Et donc, je sais pas, 10 jours, 2 semaines avant d'aller à cet entretien. Et pendant ces 10 jours, 2 semaines, j'essaye de m'auto-persuader que non, je vais quand même y aller parce que ça peut être intéressant, etc. Mais au fond, je sais très bien ce qui va Mhm. se passer. Et donc jusqu'au bout, jusqu'au jour J, je vais déposer ma fille chez mes parents, je prends la voiture et
en fait, la décision vraiment de basculer, elle s'est prise au niveau d'un rond-point parce que j'arrive avec ma voiture en face du rond-point. À gauche, c'est l'entretien. En face, je rentre chez moi. La Et juste symbolique au dernier moment, tu sens incroyable. il y a une bataille intérieure parce que tu as une partie de moi qui est hyper apaisée et qui dit, vas-y Jen, raconte-toi toutes les histoires que tu veux. Tu sais comment ça va se terminer, tu le sais depuis le début. Et à côté, tu as le mental qui est là, oui, mais tu peux quand même y aller, on sait jamais, ça coûte rien. Voilà. Et en fait, au rond-point, au dernier moment, le coup de volant, je rentre chez moi. Ouais. Et donc là, c'était fini, vraiment, je demande à être radiée de la fonction publique. Oui. Et 3 semaines plus Radier tard, complètement, ouais, vraiment la décision plus aucun radicale. lien. Ouais. Ouais. Oui, bah, oui, ça c'était radical. C'est un peu mon caractère, moi, c'est tout ou rien. Ouais. Le côté taureau, je fonce. Et Je 3 semaines connais bien, je après, suis taureau aussi. c'est vrai, et 3 semaines après, eh ben, bah, Esprit Naturel arrive sur Instagram. J'arrive comme une fleur. Ouais. Je me lance Avec avec une. un projet bien ficelé en tête ou vraiment en mode je tente quelque chose, je fais ce qui m'appelle sur le moment et on verra quoi. Ouais, j'ai jamais su bien ficeler des projets, je crois. Ouais. Donc, mon Bah, envie, pourtant, c'était. là, ce que tu fais, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est bien quand Oui, même cadré, oui, carré, beau, ça donne oui, envie. Mais on oui, en oui. reparlera tout à l'heure, tu nous Ok. expliqueras ce que tu fais. J'avais envie de faire des bijoux de litho parce Ouais, que j'adore, je suis très manuelle, je suis très créative dans tout ce qui est dans les bijoux, le dessin, etc. Donc j'aime la litho. Je me suis dit, bah, je vais lier les deux, je vais faire des bijoux. Et à côté de ça, j'étais en train de me faire initier au Reiki aussi. ouais, Donc je suis arrivée juste avec les bijoux de litho. Et j'en ai fait pendant 4 mois, mais alors j'étais à fond dedans jusqu'à 1 heure du mat, etc. Et puis au bout de 4 mois, bah, j'étais plus en joie de les faire. Tu sais, au bout d'un moment, j'ai créé tous les modèles qui me passaient par la tête et tout. Et j'avais pas envie de créer à la chaîne, de refaire le même modèle oui, juste pour répondre à une demande, parce que ça marchait très bien en plus. ouais, Donc, je me suis dit, bon, bah j'arrête. Alors que c'est concrètement, c'est ce qui me faisait vivre en termes d'argent. C'était vraiment les bijoux qui cartonnaient. Et je me suis dit, bah, j'arrête. Donc, sans savoir comment ça allait se passer, si j'allais encore pouvoir vivre de mon activité. Et en fait, à ce moment-là, c'est les soins énergétiques qui ont pris le dessus. Il y a quelqu'un qui a parlé de mes soins, il y a eu bouche à oreille et ça a explosé. Et naturellement, ça a pris le relais sur les soins énergétiques. Et depuis 3 ans, bah, je m'écoute, c'est-à-dire que j'ai fait des soins énergétiques en individuel, maintenant je le fais plus parce que j'ai plus envie de le faire. J'ai d'accord. fait des soins collectifs, j'ai proposé différentes formules en litho, aujourd'hui je ne le fais plus. Enfin, c'est vraiment, je me suis écoutée, j'ai créé des oracles, j'ai créé des livres. Euh, j'ai pas fait de projet à l'année ou quoi que ce soit, c'est juste que je me lève avec une envie et j'ai envie de la matérialiser. Ouais, Alors des fois, ça peut partir dans tous les sens. Mais c'est aussi comme ça que je suis, c'est-à-dire que même dans mon human design, je suis typiquement le genre de personne qui a 40 000 projets en même temps, ouais, qui part dans tous les sens. Donc il faut que j'apprenne à dealer avec ça. Tu vois, en ce moment, avec Vie Grandiose, justement, je mets un peu plus moi, je suis très dans le yin, dans le féminin, la création, etc. Donc là, j'essaye de mettre un peu plus de yang, de masculinité dans mon énergie ouais. pour être un peu plus structurée, pour que ça parte moins dans tous les sens, etc. Parce que des fois, tu en as besoin. Là, ça fait 3 ans. Au début, j'en avais pas besoin, mais je me rends compte que après 3 ans d'activité, j'ai quand même besoin d'un peu de structure. Donc, je dois dealer avec ça, mais le leitmotiv, c'est toujours ma boussole intérieure, mon cœur. Ouais, C'est lui qui m'oriente, c'est lui ouais. qui est toujours le moteur de mes projets. Jamais la tête. Très bien. Mais tu as totalement raison. Et c'est très beau ce que tu partages parce que je trouve que c'est faire aussi preuve de courage que de d'oser être soi-même et faire ce qui nous appelle vraiment. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient justement se lancer d'une manière générale, hein, même si on ne parle pas du tout de spiritualité, mais et qui n'osent pas pour autant, qui n'osent pas s'écouter, qui n'osent pas aller vers ce qui les appelle et qui se conforment, qui se laissent porter en fait finalement par le flot de la vie. Parce que quand on avance dans notre vie, on a vite fait de chercher le CDI, se mettre en couple, se marier, trouver une maison, etc., faire des enfants et de pas s'écouter. Puis on peut arriver à un moment de sa vie où finalement on n'a pas fait ce qui nous appelait. Il y a énormément de personnes qui passent à côté d'une partie de leur vie, C'est ça. toute leur existence, quoi. Et ça c'est un peu Ouais, triste. c'est dommage. C'est dommage.
Et justement, tu nous as parlé, on va dire, des grandes étapes de ta vie, de l'étape où tu as dû faire des choix d'orientation, etc., où tu as trouvé ton travail. Et en fait, en parallèle, tu nous as dit du coup que tu commençais à te former au Reiki, à faire du soin énergétique, à te reconnecter un peu à ta part spirituelle, à te réintéresser à la lithothérapie. Euh, Comment ça s'est passé? La transition entre le moment où tu as un petit peu abandonner les choses qui t'appelaient quand tu étais ado, etc. Et le moment où tu t'es dit adulte, bon, là, j'ai envie de refaire, j'ai envie de me réintéresser à la litho, j'ai envie de me former au Reiki, j'ai envie voilà, de me tourner plus vers ma part spirituelle. Mais en fait, c'est un chemin naturel qui s'est fait par synchronicité, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai commencé, moi j'ai toujours été intéressée par la naturo, par se soigner avec les plantes, se soigner de manière naturelle, etc. Donc ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Et du coup, quand je sentais que j'étais plus à ma place sur mon travail, en même temps que je cherchais un autre poste, j'étais quand même en train de regarder qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et Ouais. donc, au début, je me suis dit naturopathe. Et en fait, quand j'ai commencé à étudier un peu la naturopathie, tout l'aspect scientifique, ça m'allait pas du tout. C'était pas du tout ce que j'avais envie d'explorer. Moi, j'étais beaucoup plus sur l'aspect holistique, etc. Et donc, du coup, en même temps que je découvre la naturopathie, bah tiens, je redécouvre les soins énergétiques. Par exemple, je connaissais le magnétisme, tout le monde connaît un Ouais. peu le magnétisme, etc. Mais j'avais jamais cherché à creuser de ce côté-là. Donc, par l'apport de la naturopathie, j'ai commencé à m'intéresser aux soins énergétiques. Par cette porte aussi, j'ai commencé à redécouvrir la lithothérapie. Et puis après, c'est plein de synchronicité, c'est-à-dire que bah, il y a un salon du bien-être dans ma petite ville. J'y vais, je sympathise avec une dame qui fait des soins, non, qui faisait des soins Reiki, qui n'en fait plus, Ouais. mais qui pour moi, tout d'un coup, se met à rouvrir le truc et à me dire, ok, j'en fais plus, mais je peux te faire un soin. Donc je commence à me faire un soin. Ensuite, elle accepte de m'initier alors qu'elle le fait plus. Euh, et c'est que des synchronicités, c'est-à-dire que jusqu'aux collègues parce que j'étais encore dans mon ancien travail, et quand j'ai commencé avec le Reiki à me faire initier, jusqu'aux collègues que je connais depuis 6 ans, avec qui je mange régulièrement le midi, qui ne me parlent jamais, jamais de sujets comme ça, et qui un midi se met à me parler de Reiki. Ouais. Et c'est que des choses comme ça où je me dis, bon, là, si c'est pas écrit noir sur blanc sur mon front, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui me pousse dans cette direction, et ça, j'ai vraiment mis de la conscience dessus, parce que je me souviens pas de tout, mais je recevais des messages quotidiens pour me dire, il faut que tu ailles dans cette voie-là. D'accord. En faisant les soins pour moi-même d'abord, en discutant avec celle qui m'a initiée au Reiki, ça m'a reconnecté avec quelque chose. Ouais. Et quand je dis reconnecter, on sent qu'on se reconnecte parce que quand on apprend des choses nouvelles sur le papier et qu'on a l'impression qu'on les a toujours sues, bah, c'est ça en Ouais. fait. On se reconnecte avec quelque chose qui On était se là en fait. remémore finalement. Exactement. Et Mm. moi, c'est ça depuis le début, c'est que à chaque fois que on m'apprend théoriquement des choses que je ne suis pas censée avoir intégrées dans cette vie-là, ça coule de source. Je me dis, mais oui, mais tellement, c'est ça, quoi. Et pourtant, j'en ai pas parlé avant, personne m'en a parlé avant, mais non, c'est parce que je le sais, au fond de moi, je sais, mon âme, elle sait très bien. Elle n'avait pas besoin du Reiki pour savoir comment fonctionnaient les énergies. Mais moi, petite humaine que je suis, j'avais besoin de passer par là, j'avais besoin d'avoir ce cadre. Ouais. Voilà, j'ai fait le Reiki au début, après j'ai lâché parce que le protocole du Reiki m'enfermait et que j'avais Ouais. besoin de passer au-delà de ce protocole, mais j'ai eu besoin de passer par là pour me reconnecter avec ça. Et pour te donner Donc, une espèce. vraiment plein de synchro. Ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es aussi remémoré tes capacités? Parce que tout à l'heure, C'est tu nous à- parlais de... ouais. Je ne vais pas parler du mot don, et je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que c'est plus des capacités et que tout le monde les a et que certains les réveillent et d'autres non. Mais à quel moment tu t'es Bah, j'en ai reconnecté pris à tes capacités? conscience, ouais, j'en ai pris conscience quand je faisais les soins, quand j'ai commencé à faire les soins, parce que du coup, j'avais des messages qui m'arrivaient. Mhm. Et là, mon mental, il a voulu lutter un peu aussi, c'est-à-dire que bah, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, quand je faisais des soins, par exemple, j'avais l'habitude d'avoir un calepin à côté de moi et de noter tout ce que je recevais. Et pendant très longtemps, mais je crois même pendant presque un an,
à chaque fois, j'avais la boule au ventre de dire à la personne ce que j'avais noté, parce que je me suis dit, mais est-ce que je suis pas en train de me faire un film? Des fois, c'est des trucs hyper précis, hyper personnels, donc je me dis, oh, mais comment je vais lui dire ça? Et à chaque fois que je donnais l'information que j'avais reçue, le message que j'ai reçu, c'était dans le mille. Ouais, Mais ça ne me rassurait pas pour la prochaine fois, tu vois. Il m'a fallu énormément de temps ouais. pour que je me dise, OK, bon, d'accord, c'est ce que tu reçois, c'est juste, etc. Et même aujourd'hui, je garderai toujours cette pointe de doute en me disant, bon, bah, j'ai reçu ça, mais peut-être qu'il y a mon mental qui a pris le dessus. Et ça, je pense que c'est important de le garder, toujours ce Bah oui. recul, parce que Parce que c'est une canaliser vérité les choses, oui, aussi. oui. Exactement. Donc voilà, garder toujours ce petit recul et en tout cas rester humble dans ce Ouais. qu'on peut canaliser, voilà. Mais c'est vraiment grâce aux soins du coup que je me suis dit, mais attends, c'est fou. Déjà le fait de faire un soin à distance, parce que moi j'ai appris à faire les soins en présentiel et puis après on t'explique et on t'initie pour le Reiki le deuxième niveau pour les faire à distance. Ouais. Et là tu te dis, bah c'est quand même fou quoi. Donc tu vois, c'est vraiment le Reiki qui m'a reconnecté avec ça. Alors, on parle depuis tout à l'heure de spiritualité, etc. Mais moi, ça m'intéresse aussi de savoir quelle est, toi, ta définition de la spiritualité. Très bonne question. Pour moi, la spiritualité, je l'utilise comme tout le monde. J'utilise ce mot comme tout le monde. Je dis toujours, je suis dans le développement spirituel, développement personnel spirituel. Mais en vrai, la spiritualité, c'est la vie. Ouais. Et on l'utilise un peu comme une étiquette parce qu'on est tellement déconnecté de la vie que finalement, on a eu besoin d'utiliser ce mot pour se dire se reconnecter à la vie, se Mm. reconnecter à son essence. Mais j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de dire je suis dans la spiritualité, par exemple. Tu vois, ça me fait sourire cette Ouais, phrase. Ouais, je moi, suis dans je suis la dans la vie. spiritualité. Tu vois, parce que on est tous des êtres spirituels. Une fois aussi, j'ai entendu dire, une fois, je me souviens, j'avais fait une séance il y a longtemps et au compte rendu, c'était écrit, tu as une âme spirituelle. Et j'étais là, mais attends, ça veut dire quoi, tu as une âme spirituelle? Il y a des gens qui ont une âme non spirituelle. J'ai jamais entendu ça, moi. Enfin, Ouais. pour moi, c'est très bizarre. Donc, on est tous des êtres spirituels, on est tous des âmes qui viennent s'incarner dans une maison qui est notre corps terrestre. On a tous, en tout cas, c'est ce en quoi je crois profondément. Tout le monde n'y croit pas. Et ça, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais pour moi, voilà, on est tous dans la spiritualité, on est tous des âmes, on a tous un chemin d'incarnation, on est tous venus transcender des choses, on est tous venus faire un travail sur nous. Donc la spiritualité, c'est la vie, mais Ouais. la vie dans son essence la plus pure, pas la vie métro, boulot, dodo. Ah bah oui, clairement, oui. Et ça, on l'oublie, malheureusement. C'est la vie enlevée de tous ces voiles que la société nous met, que Ouais, nos croyances nous mettent, etc. ouais. Et on en parlait tout à l'heure un petit peu en off aussi de tout ce qu'on fait pour se raconter finalement qu'on mène une vie spirituelle. On parlait de méditation. Bon, c'est quand même important de méditer, ça fait du bien, etc. Ça apporte des choses. On parlait de yoga, on parlait de, enfin, je sais pas, brûler de la sauge. Il y a plein de gens qui pensent que pour être spirituel, il faut faire Ouais. toutes ces choses-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ça? Bah, moi, je suis pas du tout dans le faire, mais je crois aussi que c'est lié à ma personnalité. Parce que, comme je te disais, mine de rien, même quand j'étais pas dans le monde de la spiritualité, et ben j'étais quand même très connectée à mes ressentis. C'est pour ça que je pouvais commencer un travail et dès que je sentais que c'était plus ok à l'intérieur, je pouvais le quitter, etc. Et j'avais pas cette injonction de me dire non, je dois déposer. Bon, mes employeurs n'étaient pas très contents. Je dois déposer une période d'essai et me forcer pendant 2 mois à faire un travail que j'aime pas parce que c'est écrit, etc. Donc j'ai jamais été trop dans le faire. Comme je te dis, je suis beaucoup plus dans l'énergie féminine, donc moins dans la structure, dans l'énergie masculine. Mais j'émets des réserves sur toutes les pratiques spirituelles parce que je pense que c'est important pour beaucoup de personnes et je pense que c'est une bonne chose pour se reconnecter justement avec cette part de nous. Mais après, je vois aussi énormément de personnes qui toute la journée sont dans leur brouhaha mental, dans leur un gros caca dans la tête là, toute la journée elles sont là-dedans
Et de 17 à 18, c'est l'heure où je suis spirituelle, je vais faire mon rituel de pleine lune, je vais faire ma méditation, etc. Donc oui, ça va leur faire du bien pendant cette heure-là. Mais le but, c'est pas de retourner dans ton caca juste derrière. Et en fait, c'est vraiment d'intégrer la spiritualité, ça doit pas être séparé normalement de ce que tu es. Mhm. C'est pas dans ton agenda de 12 à 13, je suis spirituelle. Ça devrait être quelque chose qui s'intègre complètement dans le quotidien. Donc oui, ok pour faire des rituels, pour faire même le yoga, je fais pas de yoga, mais je pense que c'est génial et que ça apporte beaucoup. Si derrière, il y a la conscience que ça doit faire pleinement partie de toi, de ton quotidien. Et si tout ça, ça existe, c'est parce que justement, on s'est déconnecté de tout ça. Mais normalement, ça devrait faire partie intégrante de nous. On ne devrait pas se dire, bon, là, je vais faire une affirmation positive pour changer cette pensée. Mais en même temps, on est tellement déconnecté de tout ça que quelque part, on est aussi obligé pour beaucoup de repasser par des choses un peu plus formelles. Mais normalement, je trouve que ça devrait être dans l'objectif que ça devienne naturel et que ça devienne une seconde peau, quoi. Ouais. Et que finalement, être spirituel ou vivre sa spiritualité, peu importe, ça ne s'arrête pas aux 30 minutes de yoga ou de méditation par jour, mais c'est un, comme un mode de vie à prendre finalement d'une Et manière puis, générale. on peut pas tromper l'univers, tu sais, quand on est là et qu'on se dit, bon, ce soir, c'est la pleine lune, je vais déposer mes intentions, je vais faire mon tableau de visualisation, et voilà, c'est la pleine lune, je l'ai fait. Sauf que si à l'intérieur de toi, tu es dans un brouhaha mental, tu es en train de te dire, ouais, de toute façon, je demande ça, mais je vais jamais arriver. Et puis, de toute façon, puis qu'est-ce que je vais faire à manger demain? Et puis, enfin voilà, t'as beau faire ton rituel à l'intérieur, si t'as pas nettoyé tout ça, ça n'aura, ça n'aura aucun effet. Parce que même si toi, mentalement, tu as coché la case de j'ai fait mon rituel, la vibration que tu es en train d'envoyer à l'univers, elle est telle qu'elle est. Tu peux pas la Ouais, camoufler derrière un rituel, derrière une prière ou derrière un bâton de sauge. c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Je voulais savoir si tu as des conseils à donner aux personnes qui sont en train de vivre cette phase où en fait leur ancienne vie finalement n'a plus aucun sens pour elles et où elles commencent à se reconnecter finalement à elles-mêmes. Et je sais que ça, c'est une période qui peut être un peu perturbante parce qu'il y a des choses que quand on a vraiment été dans une vie totalement déconnectée de sa spiritualité, de son essence, etc., passer tout d'un coup de bah ouais, une vie métro, boulot, dodo bah non, en fait, finalement, j'ai envie de faire autre chose, d'avoir un métier plus humain ou de une activité même plus humaine ou de voilà, de me comporter différemment avec mon entourage. Ça peut être perturbant. Donc, je sais pas si toi, tu as des conseils à donner à ces gens-là. Le conseil que je pourrais donner, c'est on a le choix de son filtre. Ça veut dire que cette période de transition où tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et qu'on a envie d'aller vers autre chose, moi je l'ai vécu comme une période hyper excitante, Mhm. hyper vachement connectée à mon enfant intérieur, tu vois. Je Ouais. dis souvent, prenez la vie comme un jeu. Et souvenez-vous, quand vous étiez enfant et que vous aviez, je sais pas, un nouveau projet, un nouveau truc, l'excitation. Donc, on peut le prendre comme ça. Et on peut le prendre aussi comme, oh mon Dieu, tout s'écroule. Tout s'écroule, tout ce en quoi je croyais est en train de s'écrouler, toutes mes illusions sont en train de partir en fumée, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, essayez vraiment de prendre le bon filtre, de regarder ça avec les bonnes lunettes et de vous reconnecter vraiment avec cette joie d'enfant de se dire, bah attends, si ça fait 10 ans, 15 ans que je m'ennuie dans mon travail, que je suis pas bien, que je me rends compte que je suis pas à ma place, maintenant que j'en ai pris conscience, ce qui m'attend, ça peut être que mieux en fait, ça peut pas être Ouais. pire, hein. Puisque ça y est, j'ai mis la conscience dessus, je ne suis pas bien là où je suis, je ne peux que aller vers quelque chose où je me sentirais mieux. Et je dirais aussi attention aux croyances sur l'éveil spirituel que vous êtes en train de nourrir, parce qu'il y a beaucoup la croyance de quand tu t'éveilles, tu traverses la nuit noire de l'âme. Ouais. Tu vas voir, tu vas souffrir, tu vas déprimer, mais c'est pas grave, ça va durer entre 1 et 10 ans, et après ça ira beaucoup mieux. Oh là là, mon Dieu, au secours. Parce que si tu nourris cette croyance, tu vas le vivre. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas obligé de passer par cette nuit noire de l'âme, ou donnez-lui le nom que vous voulez, hein, ça encore c'est une étiquette, pour vivre son évolution, son éveil, etc. Donc attention aussi aux croyances qu'on nourrit. Si on nourrit tous les jours la croyance que ça va être dur et qu'on va en chier, pardon, oui, potentiellement c'est ce que vous allez vivre, ça va être dur. Ouais. Donc on regarde bien ces croyances et on essaye vraiment des fois de prendre du recul, de se regarder avec beaucoup de recul, j'aime bien dire de dézoomer parce que quand on a l'impression qu'il y a un problème et qu'on est comme ça dessus, bah,
ça prend toute la place. Forcément, ça semble énorme. Prenez du recul. Prenez du recul. Voyez-vous la toute petite ou tout petit et dites-vous ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas catastrophique. C'est pas horrible. Bien sûr que vous avez le droit de vivre des émotions. Bien sûr que vous avez le droit de pas vous sentir bien à certaines périodes, que ce soit inconfortable, etc. Mais en fait, vous êtes venu, vous incarnez pour vivre ça. Mhm. Parce que si on reste toute son incarnation, toute sa vie, dans son caca mental, les yeux sous ses voiles, complètement dans son hypnose, bon, bah, c'est pas grave, hein, mais on va venir se réincarner pour faire le travail qu'on n'a pas fait. Ouais, Moi, j'aime bien dire, autant faire le max, parce qu'il y exactement. a un moment, tu vas revenir le travailler. Donc là, dites-vous, mais quelle chance de m'en être rendu compte et de m'être assez éveillée pour avoir pris conscience de ça, parce que là, maintenant, je vais faire un travail merveilleux sur moi et ce qui m'attend, à partir du moment où j'ai mis la conscience dessus, le chemin qui m'attend sera beaucoup plus lumineux. Si vraiment je prends conscience de cette chance, c'est un cadeau. Parce que je pourrais continuer toute ma vie à être dans mon hypnose, à être dans mon travail qui me plaît pas, à être à côté de mes pompes, etc. Ouais. Donc moi, je trouve que cette période, des fois presque, j'ai envie de la revivre, quoi. Ce moment où tu prends conscience de ah non, mais attends, c'est pas du tout ça la vie. Non, Ouais. non, 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 c'est pas du tout ça. Allez, je pars sur autre chose, tu vois. Parce que c'est comme un début de relation amoureuse, tu vois. Ouais. C'est l'excitation de ouh, je sais pas ce qui m'attend. Je vais vivre des choses. Je vais avoir peur parce que oui, ça fait peur, hein, comme un début de relation amoureuse. Oh là là, j'ai peur, peut-être que je vais souffrir, etc. Mais en même temps, c'est excitant. Donc, je pense qu'il faut le voir comme un super challenge, une superbe aventure, en fait, qui Ouais. s'ouvre à nous. Mais c'est super beau ce que tu dis, parce que tu vois, moi, je l'ai vécu de la manière opposée. C'est-à-dire que j'étais pas forcément dans la nuit noire de l'âme, je suis pas allée dans cet extrême, j'étais pas non plus déprimée ou quoi que ce soit, mais ça s'est personnellement passé un peu plus dans la douleur, dans le sens où par rapport à mon travail, par exemple, j'ai fait un bore-out. Pas un burn-out comme on l'entend beaucoup, mais le bore-out, c'est quand tu t'ennuies vraiment profondément dans ton activité, pas parce que tu n'as rien à faire de tes journées, mais parce que tu ne trouves plus aucun sens dans ce que tu fais et tu vas vraiment à reculons et c'est douloureux du coup. Et j'ai eu la phase aussi où je sentais un décalage avec mon entourage. Et où ça a mis du temps avant que je comprenne que voilà, bah, chacun avance à son rythme et où bah, voilà, les gens qui t'entourent, c'est des gens que t'aimes, c'est des gens qui t'aiment aussi. Et faut juste que chacun prenne le temps d'avancer à son rythme. Et est-ce que tu aurais des clés justement pour les gens qui sont dans cette phase-là? Parce que oui, j'entends, et tu as totalement raison, et je l'entends maintenant aujourd'hui, ce que tu dis de bah oui, c'est faut choisir les lunettes avec lesquelles on regarde finalement sa situation et sa vie, etc. Mais est-ce que tu as des clés concrètes, des petits tips comme ça à partager avec les personnes qui ont du mal justement à voir la face plutôt lumineuse de la situation? Mais déjà, dites-vous bien que, et du coup, c'est chouette les exemples que tu as donnés, que tout ce que tu vis, tu ne le vis pas pour rien, même quand c'est douloureux, parce que c'est en train de t'apprendre quelque chose. Par exemple, toi, tu as dû apprendre à lâcher les Mm, attentes. Et moi aussi, hein, j'ai fait ce travail-là, à mm, lâcher les attentes vis-à-vis de ton entourage. Et qu'est-ce que ça t'apprend finalement? Ça t'apprend l'amour inconditionnel. ouais, Ça veut dire que tu apprends à aimer tes proches, même si ils pensent complètement différemment de toi, même si ils pensent que tu es folle et que tu es en train de prendre un chemin qui est complètement bizarre. On le voit bien avec ce qui se passe actuellement, ça divise complètement les gens. Et exact- finalement, c'est en train de nous apprendre aussi, au-delà de tout ce qui est à côté, l'amour inconditionnel et à aimer les gens, même si ils ont choisi un chemin différent. Et ça, ouais. c'est un apprentissage qui est extrêmement important. C'est l'amour inconditionnel, l'amour, c'est ce qu'on est venu expérimenter. Donc même si c'est difficile, on ne le voit pas forcément tout de suite, il y a toujours un cadeau derrière ce qu'on est en train de vivre. Donc peut-être que certaines personnes vont devoir passer par là pour pouvoir transcender une blessure. Dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes en train de vivre quelque chose d'un peu difficile, vous êtes en train de transcender une blessure. Ouais. Et si on choisit de le voir, ok, ça n'empêchera pas la douleur, mais déjà le fait de le voir sur, ok, là je suis en train de guérir quelque chose, là je suis en train de transcender une blessure, là c'est bon, je coche ce truc-là, je suis en train de le travailler, je vais mettre de la lumière, de l'amour dessus, bah déjà c'est beaucoup moins lourd à vivre. Aujourd'hui, je vis beaucoup moins de situations souffrantes qu'avant parce que ça y est, j'ai une vie qui est complètement en adéquation avec ce que je suis, avec mes aspirations. Mais j'ai encore, évidemment, des choses qui viennent me faire souffrir parce que bien sûr que j'ai encore plein de choses à travailler. Et donc, quand je suis en train de vivre quelque chose qui est douloureux, par exemple dans mes relations avec ma famille, etc.,
Ça me fait mal, clairement. L'émotion, elle est là, ça me rend triste, je suis pas bien, etc. Mais j'ai toujours la conscience de merci, parce que c'est en train de me faire travailler sur ça. Merci, parce que j'ai conscience que là, je suis en train de faire un exercice. Et en fait, le fait de le voir toujours comme un chemin d'évolution et de se dire, c'est génial parce que là, je travaille ça et il faut que je le travaille. Enfin, je veux dire, je pourrais le mettre dans un tiroir et dire non, je veux rien voir, etc. Mais du coup, je suis pas en train d'évoluer pendant ce temps-là. Je suis en train de refuser mon chemin d'évolution. Donc, rien que le fait de mettre de la conscience, même quand on vit quelque chose d'inconfortable et de douloureux, ça change énormément les choses. C'est moins souffrant. Et je trouve que de toute façon, le fait de mettre la conscience dessus, bah, c'est la moitié du travail pour Ouais, avoir, complètement. tu vois, pour avoir transcendé ses blessures. Donc, regardez les situations qui vous font souffrir et essayez de détricoter pourquoi je vis ça. Pourquoi je vis, on parlait des relations amoureuses, pourquoi je vis toujours les mêmes schémas et que je tombe toujours sur des femmes ou des hommes qui se moquent de moi, qui me respectent pas. Pourquoi? Pas pour souffrir, pas pour le plaisir de souffrir, parce que justement, c'est quelque chose qui va t'amener à retrouver ta légitimité, ta confiance en toi, l'amour de toi-même. Tu es toujours en train d'aller chercher à l'extérieur et à chaque fois, bim, l'univers est en train de te montrer que non, c'est là-dedans qu'il faut aller le chercher. Ouais. Tu vois? Donc, tout de suite, quand on comprend ça et qu'on met de la conscience et qu'au moins on fait l'effort, le travail d'aller scruter ce qu'on est en train de vivre, pas avec le mental, mais vraiment d'aller essayer de comprendre pourquoi on vit les choses, on va mettre de la conscience dessus, ça va devenir moins douloureux et du coup, on va transcender plus facilement les périodes difficiles. Ouais. Et puis, si ça répond à ta question, pardon. Oui, complètement. Des fois, je pars comme ça. Non, non, mais c'est très clair. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, toi, tu as beaucoup d'outils justement que tu proposes aux gens qui te suivent ou aux gens de manière générale pour les accompagner un petit peu dans leur vie, dans leur réveil spirituel, dans leur développement personnel, dans leur bien-être d'une manière générale. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton activité, ce que tu fais, ce que tu proposes aux gens? Bon, en fait, c'est pas compliqué. Ce que je propose aux gens, c'est tout ce que moi, j'ai fait comme travail Ouais. dans ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, côté... Alors, du coup, maintenant, j'ai créé aussi Vie Grandiose. Ouais. Vie Grandiose. Donc, ça fait Vie Grandiose. Ouais, j'adore le jeu de mots. Parce que je me sentais pas légitime de le faire, mais ça fait longtemps que j'ai cette envie d'accompagner les personnes justement qui ne supportent plus leur quotidien, l'activité professionnelle qu'elles font, qui ont envie de vivre de leur passion, de créer vraiment quelque chose qui leur ressemble, mais qui n'osent pas par peur du jugement, parce que elles n'arrivent pas à sortir du moule, parce qu'elles se disent, je sais pas, qu'elles ont fait des 5 ans d'études là-dessus et que ce serait bête de lâcher ça, qu'il y a plein de croyances, parce qu'elles ont peur du manque, parce qu'elles n'ont pas pacifié leur relation à l'argent, etc. C'est ce par quoi je suis passée, c'est ce que j'ai dû transcender, etc. Donc, j'ai cette envie de transmettre à chaque fois ce que j'ai vécu. Je ne parle jamais de quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même Mhm. et que je n'ai pas expérimenté moi-même. Donc, il y a tout cet aspect changement de vie, transition de vie, s'offrir une vie vraiment qui est en accord avec ses aspirations. Sa vie rêvée, ça fait toujours, tu sais, ça fait toujours un peu paillettes, strass et paillettes, quand je dis, mais vis ta vie rêvée, mais moi je la vis, je dis ma vie rêvée, Ouais, c'est vraiment. Donc c'est pas une utopie, c'est pas je suis pas une marchande de tapis, c'est pas un truc qui est pas possible. Je suis toute seule avec ma fille, j'avais pas d'économie, j'avais pas de soutien de mon entourage, et pourtant je l'ai fait, donc je suis sûre que tout le monde peut le faire. Et après, je vais accompagner aussi sur des thématiques que j'ai vécues. Par exemple, euh, j'ai fait il n'y a pas très longtemps un atelier sur les relations toxiques, ouais, sur la dépendance affective, parce que je l'ai vécu, ouais. parce que j'ai vécu des relations toxiques, parce que j'étais dans la dépendance affective pendant des années, et que aujourd'hui, je l'ai transcendé. Ouais. Et donc, du coup, j'ai envie de le transmettre. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment nettoyer, transcender, guérir ses blessures pour se rapprocher de son essence, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment faire le travail qu'on est venu faire ici, le travail d'incarnation, le travail euh, d'évolution. Parce qu'on n'est pas venu juste comme ça pour histoire de se mettre dans une case et de vivre sa vie sans conscience. Non, on est venu faire un sacré travail sur nous. On est venu rééquilibrer plein de choses et c'est vraiment accompagner les personnes là-dedans. Qu'est-ce que tu as envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as Ouais. envie de faire? J'aime pas dire qu'est-ce que tu as envie de faire, mais finalement, ce que tu vas faire, ça doit être cohérent avec ce que tu es. Donc, on est d'abord dans l'état d'être Ouais. et quand l'état d'être est en harmonie avec ton essence,
forcément, ton état de faire va changer de couleur. Et Quelqu'un qui est profondément dans son état d'être et qui est reconnecté avec lui, il va jamais faire un boulot qui lui plaît pas. Il va jamais se lever le matin, prendre le métro pour aller faire un truc qui lui sort par les yeux, mm, parce qu'il est trop connecté avec ce qu'il est. Donc ça commence par la reconnexion avec soi, pour pouvoir ensuite créer ce qu'on est vraiment. Et pour moi, c'est ça, on parle beaucoup de nouveaux mondes, de nouveaux paradigmes, etc. Mais le nouveau monde, je suis désolée, il n'est pas fait de personnes qui se lèvent le matin pour faire un boulot qui ne leur plaît pas. Il n'est pas fait de personnes qui se forcent à faire des études parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire des études. Tu vois, il n'est pas fait de personnes qui ruminent toute la journée et qui passent leur temps à rêver d'autre chose, mais qui osent pas passer le pas. C'est vraiment des gens qui vont cheminer pour s'écouter et pour créer leur réalité, pour créer leur vie. On a un magnifique pouvoir de manifestation, j'arrête pas de le répéter, je radote avec ça, mais c'est tellement vrai. Et il existe dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut se manifester une vie pourrie comme une vie merveilleuse. Et ça, c'est important de le savoir. ouais. Est-ce Et que tu peux un petit peu développer là-dessus, justement, sur la ouais, manifestation? ouais. Bah parce que on parle beaucoup de loi d'attraction. Tu sais, c'est la grande mode, la loi Ouais. d'attraction. Tout le monde en parle, etc. Mais la loi d'attraction, c'est quoi en fait? C'est tu vibres quelque chose et l'univers te donne quelque chose qui est en lien avec ta vibration. Donc, si tu vibres, je ne gagnerai jamais d'argent, j'arriverai jamais à trouver un travail qui me plaît parce que j'ai pas fait les études derrière. Je viens d'une famille modeste, donc de toute façon, moi aussi, je resterai dans une famille modeste. Ben, c'est ce que tu vas expérimenter. Ouais. Parce que lui, l'univers, il reçoit ça. Il va pas se dire, est-ce que quand elle a dit ça, elle pensait vraiment ça? Ou il va pas chercher, en fait. Il te donne ce qui est à la hauteur de ta vibration. Donc, c'est ce que tu vas vivre. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de faire attention à nos croyances, à nos pensées. On a tous et toutes des croyances pourries, des croyances limitantes, parce que dès qu'on est petit, on nous les met dans la tête. Il faut lutter pour vivre, il faut travailler dur pour gagner sa vie. La vie, c'est pas facile. Crois pas que tu vas siroter un cocktail au bord de la piscine. Voilà. Moi aussi, hein, je les ai eu ces croyances-là. Sans études, tu gagneras pas d'argent, etc. Et donc, maintenant qu'on met de la conscience dessus, on se dit, bon, bah maintenant, on va s'attaquer à ces petites croyances. Et c'est un gros boulot parce qu'on a quasiment tous les mêmes croyances à ce niveau-là. Et ouais, ouais, Et c'est on en un a d'autres gros qui travail à faire. s'ajoutent. Et on en a des nouvelles qui peuvent s'ajouter, même quand on Exactement. rentre justement dans le milieu de la spiritualité. Moi, c'est ce que je disais par rapport à l'argent. C'est que quand j'ai démarré mon activité, j'ai tout de suite vécu, bizarre, j'ai tout de suite pu en vivre Ouais. financièrement. Et même mieux que mon travail de salarié. Donc là, je me suis dit, waouh, je peux créer de l'argent avec ce que j'aime, quoi. C'est magnifique. Ouais. Et en me plongeant vraiment dans ce côté spiritualité, je fais des guillemets hein, quand on ne voit pas, je fais des guillemets à chaque fois, spiritualité. Et ben, je me suis dit, ah mon Dieu, mais l'argent, c'est horrible. J'ai pas envie de demander de l'argent aux personnes. J'ai pas envie que quand je fais un soin énergétique, quand je fais une guidance, pourquoi est-ce qu'il faut que je demande de l'argent? Mais moi, je veux pas vivre dans ce monde-là. Je veux vivre dans un monde où il n'y a pas d'argent, où on est que dans l'échange, etc. Sauf que Jen, ma cocotte, tu t'es incarnée sur Terre et que bah, pour l'instant, il faut jouer le jeu de l'argent, tu C'est vois. ça. Et moi, j'ai refusé d'expérimenter ça. Et en fait, à un moment, j'ai envoyé à l'univers, je ne veux plus d'argent. Ouais. Et L'univers m'a dit, l'univers OK. t'a répondu. Ouais. Ouais. L'univers a coupé le tuyau de l'abondance financière et tout à coup, je n'ai plus eu d'argent. Sauf que là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mince, là, c'est compliqué. Ah, finalement, je veux bien revenir sur ce que j'ai dit Ouais. parce que je ne peux pas vivre sans argent. Enfin, je veux dire, si je pourrais, je vais me faire une cabane dans les bois et je vais cueillir des baies, mais franchement, c'est pas ce que j'ai envie d'expérimenter, tu C'est vois. très limité finalement à long terme, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai envoyé à l'univers? Qu'est-ce que j'ai vibré? Et donc là, la première réaction, c'est de dire, non, en fait, l'univers, je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, je veux bien continuer à recevoir de l'argent. Je veux bien vivre dans ce monde d'argent tant qu'il est comme ça. Et je nourris l'espoir qu'à un moment, et c'est sûr que ça arrivera, ça n'existera plus. Mais Mhm. tant qu'il est là, je vais faire avec. Sauf que on peut pas tromper l'univers, comme je disais tout à l'heure. Et que même au début, quand j'ai pensé ça, à l'intérieur, ça disait toujours, t'as encore un problème avec l'argent. Ouais. Il y a un truc qui n'est pas réglé. Et donc là, j'ai vraiment dû faire ce travail tous les jours pendant 2, 3 semaines de faire la paix avec l'argent, en fait. Lui rendre sa neutralité. Parce que j'étais la première à dire oui, l'argent c'est une énergie, oui, l'argent c'est une énergie, mais j'étais en train de la bloquer, moi, cette énergie-là, tu Ouais. vois. Et du coup, il a vraiment fallu ok, que je rende à l'argent sa neutralité. Ouais. Quand je fais un soin, quand je fais une prestation, quand je propose un service, je donne une énergie à la personne. Et pour qu'elle reçoive cette énergie, parce que dans tout, il y a un équilibre quelque part, en échange,
elle me donne aussi une autre énergie qui s'appelle l'argent. Ouais. Et c'est équilibré. Je ne Et peux comment, pas passer ma vie à donner et à dire non, je ouais, dois rien recevoir parce que du coup, il n'y a ouais. plus d'équilibre. Et comment juste, aller en deux, trois mots, comment tu fais ce travail, que ce soit pour l'argent ou pour plein d'autres choses, des croyances, il y a des gens, par exemple des femmes qui n'arrivent pas à rencontrer des hommes, ou vice versa d'ailleurs, parce qu'elles se bloquent inconsciemment euh, au niveau des rencontres, parce qu'elles ont des croyances, parce que les hommes sont tous mauvais, les hommes sont tous infidèles, ou voilà. Elles nourrissent cette croyance à l'intérieur, avec toujours quand même l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais cette croyance les empêche de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu as deux, trois tips à partager, justement, pour essayer de faire ce travail de switcher sa façon de penser? Moi, ce que j'avais fait, alors j'ai pas beaucoup de d'outils, comme je te disais, je suis pas trop dans le faire, Ouais, mais du coup, tous les jours, je prenais vraiment un moment de méditation, et je mets des guillemets encore sur méditation parce que c'était pas, j'étais pas du tout assis en lotus ou quoi que ce soit, tu vois. C'était, voilà, souvent c'est dans mon bain, j'aime bien, je ouais, me pose dans le bain, je me mets quelques bougies, et là je me dis, ok, je vais aller voir cette blessure que j'ai avec l'argent. Et après, c'est beaucoup de travail de visualisation. Moi, je travaille mhm, beaucoup avec la visualisation, donc. Vous pouvez, par exemple, personnifier l'argent, tu vois. L'argent, tu peux le voir comme un objet, comme une personne, etc. Tu peux aller en conscience, aller lui parler, aller le prendre dans tes bras, aller mettre de l'amour dessus. Euh, Tu vois, ça peut être plein de choses comme ça. C'est comme quand on a un travail de pardon à faire et qu'on n'y arrive pas. On n'est pas forcément obligé d'aller voir la personne, c'est trop dur, mais on peut aller la voir en projection de conscience, dans des moments de méditation, etc. Donc moi, je prenais beaucoup de temps comme ça, dans des espèces de méditation où j'étais seule et je mettais de l'amour sur mes pensées. Et à chaque fois que je sentais que j'avais une pensée négative, je mettais de l'amour dessus, etc. Je demandais de l'aide parce que il faut demander à un moment. ouais, Si on ne demande pas, on reçoit rien. c'est Et vrai. donc, on est quand même vachement accompagnés. Et donc, du coup, je leur disais, voilà, aidez-moi à transcender cette blessure, ou guidez-moi sur des choses que je peux faire pour transcender cette blessure, etc. Et c'est quelque chose qui a occupé mon esprit, pas de manière mentale négative, tu vois, mais pendant 2, 3 semaines où je mettais de l'amour dessus. J'ai fait un peu de FT, j'en fais pas beaucoup, mais j'avais trouvé un truc de FT dessus, donc je l'ai fait. Ouais, Euh, Vraiment, je m'écoutais. Des fois, je regardais une vidéo par-ci. J'écoutais des personnes aussi qui pensaient le contraire. Parce que quand on a une croyance bien ancrée, c'est bien d'aller voir les personnes qui pensent le contraire plutôt que de se conforter dans ouais, sa croyance. Aller voir des personnes qui pensent le contraire. Par exemple, tu penses que par exemple, tu penses que c'est impossible de créer son activité quand tes parents célibataires, ouais, ne va pas discuter qu'avec des parents célibataires qui n'ont pas réussi à le faire. ouais, c'est ça. Va t'inspirer de personnes qui l'ont fait, tu vois. Pour montrer Et que c'est ça possible. va venir. En fait, il faut trouver quelque chose qui démonte ta croyance. Mm. Je pense que tous les hommes sont des gros menteurs. Allez, tu vas pas me dire que dans tout ton entourage, tu n'en connais pas un seul que tu estimes que c'est une bonne personne, qui est honnête et respectueux, etc. Bah, inspire-toi de cette personne. Si cette personne, elle existe, évidemment qu'il y en a d'autres. Mm. Donc, c'est bien d'aller chercher des arguments pour contrer Mm. cette croyance qui a la dent dure aussi. D'accord, génial. Merci beaucoup. Du coup, on a fait un gros aparté, mais tu nous parlais de ton activité, de ce que tu proposais, Oui, justement. oui, donc avec Vie Grandiose, j'ai créé un programme qui s'appelle le programme Envol, justement pour les personnes qui en sont au stade où ça y est, elles ont compris qu'elles n'étaient plus à la bonne place, qu'elles avaient envie d'autre chose, qu'elles ont envie de se lancer. Elles ont peut-être déjà un projet en tête ou peut-être pas, parce que dans ces périodes-là, il y en a beaucoup aussi qui n'arrivent plus à savoir ce qu'elles veulent. Et il faut pas se culpabiliser, c'est normal quand on est dans un brouhaha quotidien, quand on s'écoute pas pendant des années. C'est difficile de renouer tout de suite avec la créativité, mais elle est là, la créativité, elle n'a pas disparu. C'est juste qu'il va falloir s'offrir un espace pour se reconnecter avec elle. Mais ça, je l'explique dans le programme. Ouais, Et donc, du coup, c'est pour ces personnes qui, justement, sont bloquées, tu vois, sont au bord de la falaise, elles sont en train de regarder en bas, ça les attire bien, mais peur de l'argent, peur du manque, le jugement, moi-même je me juge, etc. Donc, c'est vraiment un cheminement qui va les accompagner pour démonter les peurs, les croyances. Bon, il y a ouais, des exercices, etc., des vidéos. Donc, ça, c'est un programme qui peut se faire de manière autonome sur 5 semaines. Et d'accord. puis, tous ceux qui ont envie, qui font le programme et qui ont envie, il y a un groupe pour eux sur Telegram où ils sont, je crois, déjà une cinquantaine. Tout le monde n'y est Ouais, pas, mais c'est vraiment choisi.
Et c'est trop bien parce que du coup, ils s'encouragent. Alors, il y a ceux qui s'encouragent, qui vont dire dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué, etc. Et puis, il y a ceux qui ont commencé le programme un peu avant, qui, ça y est, sont passés à l'action. Ceux qui ont démissionné, Ah, ceux c'est qui se beau, sont c'est génial. lancés. Donc, ça booste les autres. C'est génial, les retours des uns et des autres. Donc, vraiment, c'est une petite famille comme ça. Et j'adore ce groupe. Euh, Hyper bienveillante, vraiment, et du coup, ça permet aussi, même si le programme il se fait de manière autonome, de pas être seul en fait, parce Ouais, qu'il y en a qui ont besoin d'être seuls, il y en a qui ont besoin de d'échanger avec des personnes qui sont sur le même cheminement, et surtout ceux qui se sentent seuls autour d'eux, qui n'ont ni famille ni amis avec qui vraiment partager ça, parce qu'ils sont sur d'autres chemins, qui comprennent pas forcément ce que vous traversez. Donc ça permet vraiment d'avoir ce soutien humain, parce que c'est quand même important. Et puis à côté de ça, je fais des accompagnements de groupe. Mhm. Donc là, c'est déjà lancé. Il y aura sûrement une prochaine inscription peut-être au mois de septembre où il y a le programme qui est là. Mais là, vraiment, on va se retrouver pour faire le travail ensemble et où je fais dans le groupe aussi de l'individuel selon les problématiques de chacun, etc. Et puis, il y a plein de choses qui vont sortir, un D'accord. autre programme, d'autres accompagnements, etc. J'ai toujours plein de projets. Ouais. Mais l'idée, vraiment, c'est d'accompagner sur cette transition et que les personnes prennent leur envol, tout Ouais. simplement. Bah, c'est génial. C'est vraiment bravo pour tout ce que tu proposes parce que c'est vraiment, ouais, c'est réconfortant, et c'est beau aussi de te voir évoluer, de voir effectivement que c'est possible de mener cette vie dont tu parles. Et en fait, tu l'illustres parfaitement, tout ce que tu proposes. Donc, c'est vraiment génial. Sur le site, j'ai vu aussi que tu proposais toujours les soins audio, notamment. Oui, Qu'il y avait d'autres oui. choses aussi qui étaient très sympas. J'en ai testé un, ça fait énormément de bien. J'ai fait ton soin audio, je me suis endormie tout de suite. Enfin, ça m'a complètement, Il y en complètement a aussi détendue. sur YouTube, parce que du coup, Ouais, j'ai ouvert une chaîne il y a pas longtemps. ouais, Et les premières vidéos, quand je n'osais pas encore me montrer, ouais, c'est des ouais. méditations, des guidées. Ouais. C'est un superbe outil. Moi, je l'aime beaucoup dans le sens, j'utilise beaucoup les méditations pour aller faire un travail de visualisation et aller régler des choses. Par exemple, j'aime bien, j'ai fait des ateliers sur la légitimité, les relations Ouais. toxiques, où du Mhm. coup, en live, c'est disponible en replay, mais j'emmenais les personnes justement à la rencontre de leur enfant intérieur, même de eux à la période de l'adolescence, euh, à la rencontre de personnes qui ont été toxiques pour elles, parce que il faut faire un travail de pardon, il faut faire un travail aussi d'exprimer ce qu'on n'a pas dit, parce que sinon, au niveau du chakra de la gorge, ça reste bloqué pendant des années et des années. Et donc ça, comme c'est un travail qui peut être difficile à faire dans la matière, c'est intéressant d'aller le faire comme ça en projection dans une méditation guidée. D'accord. Bah, c'est C'est un canon. super outil, je trouve. Ouais. Et c'est un vrai travail de libération et ça va en profondeur. Donc, ouais, ouais, c'est vraiment génial. Bravo pour tout ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, si on veut travailler avec toi ou tout simplement suivre ce que tu fais, ce que tu proposes déjà de manière gratuite au quotidien en termes de contenu? Eh bien, je suis beaucoup sur Instagram, moi, en termes de réseaux sociaux. Donc, j'ai By Esprit Naturel, Mhm. naturel, Ouais. tout attaché. Parce que souvent, il y a un E qui passe à la trappe. Naturel, ouais. Puis, Vie Grandiose aussi sur Instagram, c'est vie tiré du bas, je crois, grandiose, Ouais. si De je toute dis pas façon, de je bêtises. mettrai toutes les infos Voilà. juste en dessous pour qu'on Et puisse puis, partir. il y a quelques vidéos maintenant sur YouTube. C'est Jenny by Esprit Naturel. Ouais. Voilà. Mon site, c'est byespritnaturel.com. Bon. C'est pas trop compliqué à retenir. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton partage, tous ces éclairages. C'est encore une fois magnifique de voir effectivement bah, tout ton parcours et ouais, tu ouvres le champ des possibles aux gens et ça, je trouve ça génial. Et en plus, tu donnes des clés et tu accompagnes derrière. Donc bravo pour ça. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses Merci. pour la suite. Je sais Merci. pas si tu as envie Merci de beaucoup. dire un petit mot pour la fin. Le mot pour la fin, c'est écoutez-vous. On traverse une période qui est quand même assez compliquée en ce moment et ça Ouais. va pas forcément s'arranger tout de suite. Mm. Mais de la même manière que aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent de leur passion et qui vivent une vie merveilleuse, et il y a aussi des personnes qui subissent leur vie. Et ben même dans cette période-là, il peut y avoir deux chemins. Il peut y avoir le chemin où on subit et où c'est difficile et on souffre. Et il peut y avoir aussi, et il y a comme une espèce de vie parallèle. Moi, je le vois très bien ici parce que avec les amis que j'ai ici, des fois, on a l'impression de vivre une vie parallèle où on ne subit pas du tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, c'est possible. On n'est pas forcément obligé de subir tout ce qui se passe. Il faut faire des choix, c'est sûr, Ouais. des choix du cœur, mais le plus important, c'est de s'écouter soi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Merci. Merci Audrey. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stelle.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao.